Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous expliquer d'abord. Ici, vous êtes dans la zone d'immersion. Vous pouvez écouter les volcans volcanés et vous pouvez écouter la glace le bruit qu'elle fait, en fait, le bruit que font les glaciers quand ils bougent. Et quand on est habitué à Paris au métro, ça fait un choc d'entendre la planète vivre. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Et après, je vous embêterai un petit peu. Vous pouvez réfléchir à la question. Je vais vous demander, est-ce que vous savez ce qu'est l'effet de serre? Allez-y, immergez-vous. N'hésitez pas, il y a 2 casques par écran. C'est impressionnant, la glace. Après, vous venez par ici. Une fois que vous avez entendu, vous venez derrière. Je vais vous inviter à passer dans la voiture 1 et on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a voulu faire dans le cadre de cette exposition. Dès que les immergés, ce sont des immergés. En particulier, la glace impressionne beaucoup les gens. Hein. Qu'est-ce qu'on a voulu? Quel va être le déroulé de la visite? Et donc, en fait, qu'est-ce que l'on a voulu faire dans le cadre de cette exposition? On l'a préparé en 3 parties. La première qui vous montre comment on a compris que le climat fluctuait naturellement au cours du temps, et cela depuis très longtemps. Et on va en rediscuter après. Ensuite, à la fin de cette première partie, on vous montre comment on a compris que le réchauffement actuel était dû à l'homme. Le réchauffement du climat était dû à l'homme, parce qu'en fait c'est une toute petite variation de gaz carbonique, mais qui impacte sérieusement le climat. Et ensuite, dans la deuxième voiture, on vous explique quels sont les effets à attendre de ce réchauffement si on ne fait rien. Donc on discute des scénarios, des projections dans le futur, et qu'est-ce qui va se passer en France et dans le monde si on ne fait rien. Et comme tout ça c'est un peu flippant, on ne vous laisse pas partir sans réfléchir aux solutions. Alors déjà on va reparler de l'effet de serre, parce que je ne vais pas vous laisser avec ça. Alors l'effet de serre, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont idée de ce que c'est? D'ozone, une émission trop importante de... C'est la protection de la planète qui est... Alors, il y a la vapeur, il y a le CO2. Vapeur de quoi? d'eau. Waouh! Je crois, Sabine, que tu es la première. Je pose cette question à tout le monde, lycéens compris, à donner la bonne réponse. Bravo Sabine! On va détailler un peu, mais on est quand même sur la... Alors en fait, l'effet de serre, ça n'est pas la couche d'ozone. Je ne sais pas qui l'a dit parce que c'est aussi une réponse qu'on a. C'est moi la connerie. La couche d'ozone, c'est dans la stratosphère. C'est des gaz que l'on a émis à une époque. On en émet beaucoup moins aujourd'hui à cause d'un protocole et des scientifiques ont été lanceurs d'alerte dans les années 60. On a arrêté d'émettre ce gaz qui détruisait la couche d'ozone, qui brûlait la peau des gens parce qu'elle laissait passer les ultraviolets. Et en fait, c'est pas ça qui réchauffe le climat, d'accord? Alors on va venir à qu'est-ce qui réchauffe le climat et qu'est-ce qui fait surtout que la Terre est habitable. C'est l'effet de serre. L'effet de serre, c'est la propriété qu'ont des gaz qui sont dans l'atmosphère qu'on respire, de prendre... alors vous avez le rayonnement solaire qui arrive, qui chauffe la Terre, tout là où on vit, qu'on voit, le rayon visible, rayon ultraviolet, rayon infrarouge qu'on ne voit pas, et ce rayon qui nous réchauffe, la Terre le soir par exemple, une fois que la nuit est arrivée, on la sent, qui réémet des rayons, c'est le rayon infrarouge, et les gaz à effet de serre ont la propriété d'absorber ce rayonnement et de le réémettre. Et donc ils jouent comme une pellicule de verre qu'on aurait au-dessus de la tête et qui protège, en fait c'est une enveloppe qui est une serre analogique, qui est autour de la Terre et qui nous permet de garder une certaine température. Alors le premier gaz à effet de serre, c'est bien la vapeur d'eau. Bravo Sabine. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la vapeur d'eau à la surface de la Terre, quelle température ferait-il, à votre avis? Toi, tu dois avoir la réponse déjà. Vas-y. Il ferait beaucoup plus froid, oui. On essaye de me donner une valeur ou pas du tout? Moi je dis plus de conneries. Tu peux essayer le juste prix, hein, c'est pas grave. Moins 18. Il ferait moins 18, donc ça serait pas du tout habitable. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus 15, la température moyenne à la surface de la Terre, ce qui fait qu'elle est habitable. Donc, premièrement, l'effet de serre est naturel et bénéfique. Deuxièmement, le gaz carbonique est un gaz à effet de serre, le méthane est un gaz à effet de serre, et on réchauffe en émettant ces gaz par nos activités. C'est ce qu'on va vous démontrer, l'atmosphère aujourd'hui à cause des gaz à effet de serre. Comment a-t-on compris, vous êtes dans la première partie de l'exposition, que le climat variait dans le passé? Alors vous avez ici, là derrière madame, une
carotte de glace. Alors, c'est pas vraiment une carotte de glace parce que si elle était là, ça serait un petit ado. On se ferait gronder par Nadia et Sabine, hein, par exemple. Et donc, en fait, on a ici, c'est une maquette qui représente une carotte de glace où vous avez des niveaux un peu stratifiés qui représentent les couches de glace qui se sont déposées au cours du temps. En fait, quand la neige tombe, elle va se déposer dans les endroits froids comme dans l'Antarctique ou dans au Groenland, etc. Et elle s'accumule. Et quand elle tombe, elle piège des petites bulles de glace, des bulles d'air, pardon, que l'on voit qui sont représentées en noir là sur la coupe. Ce sont les petites bulles d'air qui sont là. Et dans ces bulles d'air, quand on les analyse, on va pouvoir reconstruire la concentration de gaz carbonique, la température de l'air de l'époque à laquelle la bulle d'air s'est déposée. Donc quand on n'a pas Joël Collado pour nous expliquer la météo, eh bien nous on a notre petite bulle qui nous permet de dire il y a 800 000 ans, il y a 100 000 ans, il y a 200 000 ans, on avait telle température dans l'atmosphère. Qui a compris ça? Et ça c'est assez magique. Je suis chaud. Toi tu... Allez vas-y réponds. Tu attends son nom. C'est le monsieur qui est là. Hein? C'est le monsieur qui est là. Qui s'appelle Lorius. Claude Lorius. C'est ça, il s'appelle Claude Lorius. Le monsieur qui s'appelle Claude Lorius. Et en fait, il a compris de l'intérêt de boire du pastis ou du whisky. Il a compris en regardant son glaçon fondre dans un verre de whisky et en voyant des petites bulles d'air coincées dans ce glaçon, il s'est dit mais si ces bulles avaient enregistré la composition de l'air à l'époque, ça nous donnerait une sacrée information et c'est comme ça qu'on a reconstitué des températures, des concentrations jusqu'à 800 000 ans. Là encore, en analysant les couches de stalagmites, on reconstitue des conditions paléo d'atmosphère dans laquelle, donc là on est sur les continents, dans lesquels le stalagmite s'est formé. Et enfin, là derrière toi, Julien, vous avez ici un tronc d'arbre qui va vous raconter avec des cernes d'arbres qui montrent des alternances de froid, de chaud, de sec, de moins sec. Et la variation de ces couches-là nous permet aussi de reconstituer, mais cette fois-ci c'est plutôt sur une échelle de 1000 ans. Par contre, contrairement aux autres qui ne nous permettent pas d'avoir l'année, sur un tronc d'arbre, vous pouvez avoir des reconstitutions quasi annuelles. Donc c'est quand même pas du tout le même outil. Alors quand on a tout ça, on va avancer. Alors ce qu'on fait aussi, les messieurs là, vous êtes autour d'un petit comptoir dans lequel vous avez un thermomètre, un satellite, c'est ce qui nous permet de mesurer la température de l'air, la température de la mer, la température de la planète aujourd'hui, et donc de la suivre aujourd'hui, parce que là on a vu l'histoire passée, mais vous avez aussi l'histoire aujourd'hui. Et alors quand on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un élève qui m'a dit hier, vous avez beaucoup de données. Ah, je lui dis oui, ça, on a beaucoup d'informations. Et qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations? On regarde l'évolution par rapport à aujourd'hui. Alors, pour regarder l'évolution, il m'a dit, quand je lui ai posé la question, il m'a dit, bah, vous les triez. Alors, il n'a pas tort, on les trie, effectivement, on fait un tas de données sur l'atmosphère, un tas de données. Et pour les mettre ensemble, il a fallu avoir des ordinateurs et de l'informatique. Parce que le système de la planète est tellement compliqué, l'atmosphère échange avec l'océan, qui échange avec les continents, qui échange avec la glace, etc. Sans code numérique, c'est-à-dire sans les premiers ordinateurs qui avaient été faits pour l'armée et pour la balistique, mais sans ces ordinateurs-là, on n'aurait pas été capable de décrire la météo, de décrire les premiers climats et de comprendre quelle est la variabilité et l'origine de ces fluctuations de climat. Et à votre avis, quel est le premier terme qui contrôle le climat de la Terre? C'est ici la réponse. Quelle est la première force qui fait qu'on peut avoir des glaciations, des déglaciations, etc. etc. Le Soleil et l'éloignement de la Terre par rapport au Soleil. Donc vous allez venir voir ici. Pardon, jeune homme, tu vas te mettre de ce côté. Là. Bah oui, il faut en profiter. Hein. Voilà. Alors ici, vous avez la petite animation va recommencer. Et en fait, la Terre tourne autour du Soleil. Et elle tourne et elle a 3 mouvements qui lui sont propres. Il y a déjà, la Terre, elle est plus ou moins inclinée, ça va vous être montré, hein, mais elle est plus ou moins inclinée. Et cette inclinaison varie au cours du temps. Et en fait, cette inclinaison permet par moment de rapprocher l'hémisphère nord du Soleil ou de l'éloigner en hiver. C'est ce qui se passe, hein, entre autres. Et quand elle tourne aussi, elle tourne selon une ellipse.
comme ça. Et cette ellipse, elle est plus ou moins grande. Des fois, ça s'éloigne du Soleil. Évidemment, quand on est plus loin du Soleil, on reçoit moins d'énergie. Puis ensuite, la Terre, ça fait beaucoup rire, mais elle tourne un peu comme une toupie, comme ça. Et en fait, comme elle tourne comme une toupie, bien, vous allez avoir cet effet de rotation qui fait que ça change la date des saisons. C'est ce qui est représenté ici. Venez voir le plus près possible, s'il vous plaît, sinon vous n'allez pas voir. Et alors, l'ensemble de ces cycles, ça va vous être montré, ça va déterminer des moments où il fait plus chaud, des moments où il fait plus froid, et donc des glaciations et des déglaciations. Et ça, c'est la première condition qui fait varier les premiers paramètres, en fait, qui imposent des fluctuations climatiques. Regardez le soleil qui amène son énergie. Je vous laisse regarder parce que la vidéo en elle-même, elle parle très bien. Et alors là, vous voyez, période froide, vous avez la descente de la glace que vous trouvez aujourd'hui sur le Groenland, qui descend très très bas sur l'Angleterre, etc. Alors, ce qui est important, c'est que cette glace, elle vient d'où? L'eau qui fait la glace, elle vient d'où? L'eau qui fait la glace. Ouais. L'océan, je vois. Ouais. Comme quoi tu dis pas des bêtises. C'est-à-dire, il faut bien l'eau sur Terre, il y en a toujours le même bilan, hein, en fait, on a toujours le même stock. Donc quand vous fabriquez plus de glace, vous avez pris l'eau, ou ça, l'océan. Et l'océan, pendant la dernière glaciation, il était 120 mètres plus bas. Et c'est ce qu'on montre ici. Là, voilà. Derrière, avec cette petite animation, océan 120 mètres plus loin, on allait à pied en Angleterre, et vous avez le détroit de Bering, donc il y a 20 000 ans, 120 mètres plus bas, le détroit de Bering était traversable à pied et les migrations entre la Sibérie et l'Alaska étaient possibles, il n'y avait pas de rideau de fer et ça se passait plutôt, je pense, très bien. Et puis à un moment donné, ça s'est réchauffé. Et la mer est remontée. C'est remonté il y a. Enfin, la déglaciation, ça prend un certain temps. On va dire qu'il y a 8000 ans que le climat qu'on connaît aujourd'hui est à peu près le même.